Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc avant de commencer, bien sûr, je tiens à remercier la communauté, merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je vous tiens au courant si j'ai une petite mise à jour à faire ou si je fais un live. Vous avez le lien dans la description et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, on va commencer avec l'analyse du Bitcoin. Donc, écoutez bien ce que je vais dire ici parce que ça va être très important, surtout si vous voulez avoir une idée de ce qu'on attend sur le moyen long terme. C'est un point qu'on a abordé dans la précédente vidéo, mais on l'a vu à la fin de la vidéo. Je sais que la majorité ne regarde pas la vidéo jusqu'au bout. C'est pour ça que je répète, vu que je répète ici parce que c'est un point important. Donc, c'est par rapport à la structure daily. Donc, en daily, j'avais dit quoi? J'avais dit que, déjà, si vous vous rappelez, pour ceux qui regardaient les vidéos à ce moment-là, donc quand on était dans cette zone, on avait dit quoi? On a dit on cherche une correction, ensuite un up, ensuite un drop, et ensuite un up. Là, on cherchait un running flat classique. Et si on regarde bien, ça se passe plutôt bien. Alors, ça s'est plutôt bien passé, on a eu 3 mouvements sur 4. La correction, on l'a eu, mais un peu plus haut, mais on l'a eu quand même. L'impulsion, on l'a eu. Et le drop, qui est là, on l'a eu. Donc, 3 mouvements sur 4. Le 4e move, c'est celui-là pour venir valider le running flat. Ça, on l'a pas eu encore. Est-ce que ça l'invalide? Aujourd'hui, est-ce qu'il invalide? Non, mais on s'éloigne de plus en plus de ce running parce que je vous ai dit, s'il doit valider le running, rappelez-vous quand on était ici, je vous ai dit, s'il doit valider le running, il n'est pas censé traîner dans cette zone. Vous vous rappelez? Eh ben, là, il traîne. Là, il est en train de traîner et pour moi, ce qu'il donne ici, c'est plutôt baissier. D'accord? C'est plutôt baissier pour revenir péter le bas. Quel type d'impulsion on va avoir, quelle taille, ça on le saura que quand ça va arriver. Mais pour le moment c'est baissier. Donc pour ceux qui cherchent encore le running, ça comme A, ça comme B, ça comme C, techniquement c'est pas terminé, c'est pas invalidé, mais on réduit les probabilités de l'obtenir. C'est-à-dire que s'il doit monter et s'il doit donner le running, c'est maintenant. C'est là, quand je dis là, c'est pas à l'instant, à la seconde près, mais je veux dire, c'est à partir de là. C'est à partir de là, il est censé monter, donner le running. D'accord? Parce que s'il ne le donne pas à partir de cette structure, c'est qu'on est en train de faire un regular flat en interne ici. Et ça, c'est baissier. D'accord? Pour les plus anciens, rappelez-vous de cette structure. Vous vous rappelez ici? Quand on était au top, on cherchait quoi, nous? Quand beaucoup cherchaient le Bitcoin à 100 000. Nous, on cherchait de la vente. Pourquoi? Parce qu'on cherchait le C d'un running. Et ensuite, à la cassure de ce bas, on a dit de faire attention, potentiellement un dernier push. Sauf s'il traîne dans cette zone, sauf s'il corrige. Ce qu'il a fait, il a corrigé, donc il a réduit la chance d'obtenir le running, et au final, il a bien drop. C'est exactement la même chose. C'est vraiment la même chose qu'on est en train de voir ici. Donc, on cherchait de la vente ici, qu'on a obtenu. Je vous ai dit, tant qu'il ne traîne pas dans cette zone, on peut tenter le running flat. Sauf que là, il range. D'accord? Il range et tant qu'il continue à range, ça, c'est baissier. Donc, si on commence à voir le Bitcoin et voir la majorité de la crypto dans le rouge, donc dans les prochaines semaines, voir tout ça dans le rouge, faut pas être étonné parce que pour le moment, c'est ce qu'il est en train de m'indiquer. Donc, on supprime pas le running. C'est toujours possible, mais il va falloir, faudra pas qu'il traîne, qu'il le valide directement à partir de là où il est. Sinon, c'est plutôt baissier. Le Bitcoin, c'est en train de se transformer en setup de vente. Donc, ceux qui tradent les futurs, c'est pas un problème, que ce soit de la vente ou que ce soit de l'achat, on sera dedans et c'est des billets à faire dans les deux sens. Ceux qui sont en mode investissement, pareil, c'est pas un problème. Donc, le but, c'est d'acheter quand il est plus bas. S'il chute, on peut continuer à DCA. S'il monte, on est déjà dedans, on est content. Par contre, ceux qui tradent les futurs, les spots, c'est différent. Il va falloir commencer à bien choisir vos points de sortie et comme ça, timer le point d'entrée plus tard. C'est chiant plus pour les spots traders. Donc, du coup, on revient à cette structure. Et cette structure ici, rappelez-vous, on voyait plusieurs bas parce que ça dépendait du broker. Le bas de Binance
futur, c'était celui-là. Le bas de Binance Spot, c'est celui-là. Et le bas de Coinbase, il était là. Un peu plus bas. Non, non, c'était un peu plus haut, pardon. C'était celui-là. Parce qu'on avait cassé. On est venu le casser ensuite. Donc, c'était plutôt là-dedans, le bas. OK? Donc, on a fait plusieurs scénarios. Et ensuite, on fait par élimination. C'est ce qu'il faut faire quand on n'est pas sûr comme ça. Donc, on a pris le scénario de ce bas-là. Si c'est ce bas, dans ce cas-là, ce move, c'est un A. Ce qu'il donne là, c'est un B. Et on va avoir un C. Il ne doit pas casser stop. Il doit venir péter le bas sans traîner. Alors, ça qui est important, c'est qu'il ne doit pas traîner. Sauf que là, il fait quoi? Traîne. Il a drop et il remonte. Donc, pour moi, c'est pas un running. Donc déjà, on peut éliminer le potentiel, le running. On va dire le mettre de côté. Je l'élimine pas, mais je le mets de côté. Les probabilités que ça soit un running, là, baissent drastiquement. Maintenant, il nous reste deux possibilités. Il nous reste ce bas ou le bas de Coinbase. On va faire celui de Coinbase. Donc, si c'est Coinbase, je vais aller sur Coinbase, ça sera plus simple. Hop, donc on va sur Coinbase et on va prendre le bas de Coinbase. Voilà. Donc ça, c'est la structure Coinbase. Vous voyez, le bas n'est pas le même. Donc la structure, techniquement, n'est pas la même. Donc si c'est ça notre bas, notre régular, on l'a eu. A, B, C, et il est venu le valider. Voilà, un régular, il est censé venir péter le bas précédent, ce qu'il a fait. Dans ce cas-là, ce qu'il donne ici, c'est un A. On attend la fin du B, simple ou complexe, ça sera de l'interne. Et ensuite, venir donner notre running daily. Voilà pourquoi je vous ai dit, s'il doit valider le running daily, c'est là. Pas censé traîner, il est censé nous donner à partir de maintenant. Donc même s'il nous donne en interne un B plus grand, c'est pas un problème. C'est pas grave, le but, c'est qu'il ne doit pas retester cette zone. Par contre, si c'est le bas, donc ça c'est le scénario avec le bas Coinbase. Par contre, si c'est le bas Binance Future, donc notre bas d'origine, là c'est différent. Ça devient mon A. Ça devient mon B. Et ce qu'il donne là, c'est un C. Et je dois faire très attention à la cassure du top. C'est exactement comme là. Ça, c'est le A, B, C. Je fais attention à la cassure du top. Pourquoi? Parce que c'est baissier. C'est un regular flat pour de la baisse. Donc, la zone où il va falloir faire attention, c'est au top. Si c'est le bas Coinbase, bon, il va pas se retourner, il va juste corriger, continue son push tranquillement. Si c'est le bas Binance, on aura des sell setup. Et personnellement, j'irai pour ça. Personnellement, j'irai pour le sell. Pourquoi? Parce que ça pue le regular flat quand même. Hein. Ça ressemble vachement. Ça ressemble plus à ça qu'à autre chose. En vrai, hein. Ça ressemble plus à ça qu'à autre chose. Mais voilà, ça dépend du bas. Parce que je me base beaucoup sur le bas de Binance. Donc, je prends ça comme un A, B, revenir donner le C et ensuite un drop. Okay. Maintenant, si je le vois casser le top et il explose, bon, bah, le débat est clos. Ou s'il corrige dessus, ok. Mais si j'ai pas l'un ou l'autre, le bas Binance, il y a de bonnes chances que, encore une fois, ça soit celui qui va prendre qui va valider en tout cas la structure. Ok. Donc soyez vigilants les amis, parce que là en daily on est en train de range. Clairement, on est en train de corriger, ça sent pas le bail quoi. Maintenant 15 minutes, ça m'empêche pas de trade, c'est l'avantage de faire du trading en petit time frame futur. Là, moi, je cherche. Donc, j'ai cherché de la vente ici. Un beau petit sell d'ailleurs. Donc, celui-là, nickel. Et maintenant, je cherche des buy setup. D'accord? Je cherche de l'achat. Objectif, c'est revenir péter le top. Donc, j'attends bien un setup. S'il range dans cette zone, là-dedans, là, ça sera mon signal. S'il décide d'exploser pour... Bon, je suis pas dedans. Et j'irai plutôt pour un running ensuite derrière. Je pense que vous l'avez tous vu. Mais pour le moment, je pars pour un simple regular flat pour revenir tester le top. D'accord? Donc ça, c'est vraiment du 15 minutes. Peut-être ça se peut d'ici le temps que je poste la vidéo, ça sera déjà passé. Ok? Voilà. Donc, soyez vigilants. Surveillez bien cette structure-là. Comme je vous ai dit, si on valide pas le running maintenant, c'est que le Bitcoin et donc beaucoup de crypto, on va être dans le rouge pendant un petit moment. Mais c'est une bonne opportunité. Ça, pour nous, c'est pas vraiment une surprise. On cherchait de la vente de toute façon. On avait dit que ce mouvement-là allait corriger. C'est où il corrige tout de suite, ou il valide d'abord le running et ensuite il corrige. Donc voilà, dans tous les cas, je pense pas qu'on va y échapper. Vaut mieux tôt, vaut mieux maintenant, comme ça on s'en débarrasse. Okay. Donc je ne supprime pas le running, mais les probabilités de l'obtenir sont en train de baisser. On le traite de la même manière que là. On supprime pas le running,
Mais là, ce qu'il donne, c'est plutôt correctif. Donc, faut pas être étonné de le voir donner la continuation. D'accord? Est-ce que ça veut dire je vois le Bitcoin casser ce bas? Non, je vois juste le Bitcoin corriger ce qu'il a donné s'il veut continuer à son up. Au contraire, c'est sain et c'est encore mieux et ça donne des opportunités pour ceux qui n'ont pas pu acheter, par exemple ici ou plus bas. C'est toujours un meilleur prix que d'acheter au top. D'accord? ETH. Alors ETH sur le gros move, bien sûr, c'est toujours le fameux regular flat que j'attends ou un running flat que j'attends. D'accord? Maintenant, je ne supprime pas la structure daily parce que si le Bitcoin décide de me valider tout de suite la structure daily, bah, il y a de bonnes chances que lui il valide ce regular flat ou un running flat A, B, C. D'accord? Avant de continuer son push. Donc ça, je les garde en tête, il y a 100 là. Mais pour le moment, on doit invalider déjà ce qu'il est en train de faire. D'accord? Donc minimum le running flat. Minimum ça. En petit time frame, lui, il a déjà cassé le top. Hop, ici, il a déjà cassé le top. Donc on est sur une tendance maintenant. Tant que celui-là n'est pas cassé, malheureusement, tout ça, ça peut être juste un autre regular flat. D'accord? Donc casseur du top ici, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça peut être juste encore un autre régular pour donner encore un autre plus bas. On a BNB en range dans cette zone. C'est toujours la même analyse. Il n'a pas trop bougé. A, B, C. Et là, on est en train juste de valider une structure en interne. Je prends ça comme un A, ça comme un A aussi, mais interne. B, C. Ok, j'aimerais voir ça. Et ensuite, un dernier push avant le drop. Ça, c'est ce que je veux voir sur le BNB. Le DOT. Ok, un flat aussi. Donc un up. Encore de la vente derrière. D'accord? Et même s'il revient péter ce top, c'est plutôt correctif. C'est-à-dire si on part du principe que tout ça, c'est un B, après le drop ou pas, peu importe, et qu'il vienne péter ce top, c'est plutôt baissier. Là, je vois un gros regular flat. Il est en train de traîner, donc oui, je peux considérer ça comme un A, ça comme un B pour obtenir un C, mais dans tous les cas, c'est pas une structure là, qui m'annonce un gros up derrière. De la vente GLD, GLD, je veux le B, donc je veux ça au moins avant le drop. D'accord? Quand je dis drop, c'est revenir tester ce bas, mais j'ai besoin d'un B. Pour moi, j'ai besoin d'un B. Le sol, ok. On voulait de façon un A, B, C et ensuite un push. Bon, je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Je m'attendais à un C, un B un peu plus grand. Mais l'objectif, c'est de péter ce top-là. Celui-là. D'accord? Et ensuite, on verra, une fois le top cassé, est-ce qu'il a validé notre running interne ou pas? Il l'a validé. Il a validé donc ce A, B, C. A, B, C. Terminer le running. Ouais, il l'a validé. Ok. Donc ça, c'est fait. Maintenant, faire attention à la cassure de stop. Parce que sol, c'est toujours baissier sur le daily. Hein. Ensuite, celui-là, on a validé un regular flat. Ouais, regular flat. Là-dedans, nouveau plus bas. Et ça, je le prends comme un A. Et on partira pour un B ici. D'accord? Une structure corrective. Maintenant, sur le plus gros move, trop agressif pour moi, pour annoncer de l'achat ici. C'est vraiment beaucoup trop agressif. Il faudra qu'ils viennent péter cette trend et corriger dessus. Mais je vois pas de buy encore sur ce move. Ça va être des mouvements à prendre en 15 minutes. Ouais, 15 minutes, ça peut être intéressant s'il donne un flag ou un flat là-dedans. Ici, là, pour retenter et casser ce top. Et c'est vraiment des trades 15 minutes, hein, pas plus. Le Litecoin, ça peut être un beau petit running ici. Là-dedans, là. Pour revenir péter ce top. Donc ça aussi, c'est du 15 minutes, donc vraiment petit time frame. Et sur le gros move, ok, gros move aussi. Donc l'objectif, c'est revenir péter ce top-là. Mais j'aimerais bien le voir donner un dernier plus bas d'abord. D'accord? S'il vient le casser tout de suite, perso, ça ne m'intéresse pas. Par contre, s'il me donne un dernier push, ça peut être un très beau trade en termes de risk-reward, en termes de points d'entrée, en termes de tout. Donc surveillez ça pour le Litecoin, pardon. D'accord? Alors, on va attaquer le Forex. Donc, Forex, haut de CAD. Haut de CAD, on attend toujours le petit retournement pour au moins nous confirmer si le running, il a terminé ou pas. Donc, pour le moment, je le considère comme un running flat, mais j'avoue, c'est dégueulasse. D'accord? J'aimerais bien voir ça.
un up et ensuite encore un autre spike avant la continuation. Et là, on aura un running un peu moins dégueu. Mais voilà, je peux le considérer comme un running. Maintenant, en interne, on a eu un petit spike. Ceux qui veulent tenter de la vente, attendez une correction ou un flag ici avant le petit sell. Bon, ça peut être juste du 15 minutes, hein, pas grand-chose. Même chose ici, voire même partir pour un running flat sur l'interne. Donc ça comme A, ça comme B, revenir donner un C ici avant la continuation. L'objectif, c'est revenir péter ce top-là. Hop, ce top-là. AUDUSD. Donc AUDUSD, on a cassé ce bas. De toute façon, c'était correctif. Le move, tant que ce top n'est pas cassé, revenir péter le bas. Maintenant, attention. S'il vient péter stop ou stop, on pourra partir sur de l'achat. Donc en 1 heure, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Il y a peut-être un running en petit time frame. Il ne faudra pas qu'il pète ce top, hein, mais il y a peut-être un running ici à valider. Mais s'il pète ce top, on attend un flag et on cherche de l'achat derrière. Moi, je dis ça parce que je ne peux pas oublier le caractère correctif de ce move. D'accord? C'est plutôt correctif. USD, non, 4 CHF. À 4 CHF, on a eu enfin un spike dans l'autre sens. D'accord? Parce qu'il fallait qu'il corrige tout ça. Donc maintenant, je prends ce move comme le A, plus qu'à attendre le B, et ensuite je cherche le C derrière. Alors, on va commencer on va trade d'une correction. Attention, c'est pas des mouvements daily qu'on va avoir. Même chose ici, on va commencer à chercher des sell setup, donc ou pour un running, et ensuite un push, ou carrément pour revenir donner la plus grosse structure, le plus gros running ici. Mais déjà, on vise le petit mouvement, le petit running. Il peut même donner un running en interne en 15 minutes avant celui-là. On va avoir ça d'abord, un push, et ensuite le plus gros move. Donc faites attention à ce bas-là. CHF-JPY. Alors, ok, on part pour le running hein, de base. Donc tant qu'on n'a pas pété ce top, faire attention à ce running dégueulasse, hein, je dirais même infect, pour de la vente. S'il range, on oublie le running et on part pour une continuation. D'accord? Le DAX. Ok, pareil, un petit flag, ce serait pas mal. L'objectif, c'est ça. A, B et un C au moins. D'accord? Donc là, si on le voit flag, on peut tenter le petit push en interne. On sait que le DAX est en train de corriger une structure daily. Hein. On vient corriger ça si on veut. Et ensuite, on continuera le push. DXY, on a cassé le top. Donc, prochaine étape ici, c'est de corriger le mouvement qu'il est en train de faire. Il a fait. Donc, pour moi, ça, c'est un A. On viendra donner un B. Et ensuite, pourquoi pas le C derrière. Parce que l'autre scénario, sinon, c'est un expanding. Il y a très peu de chances pour que ça soit un expanding. Mais on le garde à l'œil au cas où. Donc là, on cherche quoi? On cherche un plus gros B. Et ensuite un C. D'accord, un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Ou ce qu'on a obtenu ici. Euroad. Ok, donc ça, c'est validé. Donc on voulait de l'achat et ensuite de la vente. Nickel, c'est fait. Maintenant, j'attends de voir la suite. Je sais que c'est un A ici pour un B, mais c'est de l'interne. Donc, ça va être des mouvements 15 minutes à prendre. Mais en 1 heure, ici, on va attendre déjà de voir la suite. EuroJPY. Ok, ça, c'est pas trop mal pour le moment. Donc, on attend la fin de cette structure corrective et ensuite encore de la vente. D'accord? En interne, si c'est complexe, on peut avoir un up, un drop, encore un up. D'accord? Pour finir ça et ensuite la continuation. Personnellement, je préfère qu'il me donne ça. Ou sinon, juste, il vient péter le top et il drop directement. Voilà pourquoi je dis, on attend la fin de ça. Et à chaque nœud plus haut, on cherche de la vente. EURO-NZD, bon, pas grand-chose sur EURO-NZD ici. On connaît la direction sur le gros move, c'est le running flat. Donc ça comme A, ça comme B, ça comme C. Une fois le C terminé, tant qu'on n'a pas pété ce bas, on continuera ensuite à chercher de l'achat. EURO-USD, on sait aussi qu'on est dans le A ici. Donc l'objectif, c'est de chercher le B pour ensuite continuer à drop. Le drop, c'est pas un drop qui viendra péter ce bas, je pense pas. Ça va être juste A, B, C. Et ensuite, on continuera le up. D'accord? Donc c'est juste une correction et ensuite un up. Donc le contraire du DXY. Et on n'a pas entamé. C'est trop tôt pour dire si on a entamé cette correction. Donc ceux qui veulent tenter quand même, attendez un flag ici.
Et là, on peut commencer à tenter ça, car avec des break-even. Parce que vous allez trade contre le mouvement daily. GBP Aude. Ok, donc GBP Aude, on fait toujours attention au... Il n'y avait pas un gros running sur GBP Aude. Non, c'est GBP NZD. GBP Aude, on va chercher une correction et ensuite une continuation pour revenir péter ce top. Ça, c'est pour le long terme. Mais sur la petite time frame, plutôt le départ d'une structure corrective. D'accord? Départ d'une structure corrective. Si je prends ça comme mon running, ce mouvement-là, c'est un A, je vais avoir un B et un C. Si je prends ça comme un running, c'est différent. Mais il y a peu de chances que ce soit ça le running. Donc j'irai plutôt pour un A. En petit time frame, est-ce qu'on a quelque chose? Non. Je pense qu'on est parti pour déjà la structure corrective ici, voire peut-être un running à la limite ici. Mais c'est encore baissier. Je vois pas d'achat ici. Plutôt baissier. GBP CAD. GBP CAD, on a eu un beau running 15 minutes. Hop. Maintenant, il va falloir attendre un autre flat ici si on veut continuer à push. D'accord. En daily. Ok. Daily, ça se passe bien parce que nous, on est dans la vente là. D'accord. On a dit objectif ça et on laisse le reste tourner. Pourquoi on laisse le reste tourner? Parce que pour moi, tout ça, c'est un A. On viendra corriger. On donnera encore nos plus bas. Et ensuite, on continuera à push. Quand on est en train de faire juste une correction comme là, mais en plus grand. Donc, GBP CAD, pas trop mal. Maintenant, petit time frame, est-ce que c'est le départ de la structure corrective 4 heures? Ça me semble trop tôt pour le dire. Mais ceux qui veulent tenter, attendez au moins la correction de ça. Correction, et ensuite, pourquoi pas, au moins ça vous laisse le temps de mettre votre break-even. GBP JPY, pourquoi pas tenter un petit regular flat ici. Revenir tester ce bas. Et GBP NZD, donc on est toujours sur le fameux running daily. Ok. Donc ça comme A, ça comme B, ça comme C. Et ensuite, on commencera à chercher de l'achat. Donc à chaque nouveau plus bas, on fera attention. Je pense pas que ça soit terminé. Je pense qu'on va continuer à drop encore un peu. Là, il est en train de flag, donc pas vraiment d'achat ici. C'est plutôt encore baissier. Donc toujours pas le running. GBP USD, pas grand chose ici. Donc là, ce que je veux voir, c'est un B, un C. Et ensuite, pourquoi pas un push pour revenir péter ce top. D'accord? Rapidement, le daily, où on en est. Ok, on est dans le A. D'accord. Ça, c'est un A, un B et un C avant le push. Donc, on attend la même chose que ça, mais dans une grosse time frame. C'est-à-dire pendant plusieurs mois, on va voir les GBP corrigés. D'accord? Ça va falloir s'y préparer, mais on s'en fout, on trade le Forex. On trade donc les corrections principalement. NZD CHF, on est parti pour, j'ai l'impression, pour le running. Ça comme A, B, C. Une fois le running terminé, on pourra continuer à chercher de la vente derrière. Petit time frame, bon, on n'a rien. Faudra faire attention à chaque fois que vous prenez des buy setup ici. Chaque no plus haut, on fait attention. Pourquoi? Parce que le up qu'il donne ici, bah, il faudra qu'il le corrige. D'accord? Ce qu'il donne là, il va falloir qu'il le corrige. Donc à un moment vers un gros spike. Et ensuite la correction. Et là, c'est intéressant. Car là, ça peut être intéressant à prendre. NZD USD. Donc on est venu péter ce top. Ce mouvement devient de moins en moins correctif. Je le supprime pas entièrement en tant que correction. Mais c'est clair que à partir de là, je le considérerais plutôt comme un A au lieu d'un B. Donc prochaine fois, j'attendrai une correction et un nouveau plus haut. Ok? On réduit les chances que ça soit une structure corrective terminée, mais plutôt une nouvelle structure en cours. Donc un A ici, B, C, et là pourquoi pas si on veut chercher de la vente à ce moment-là, mais déjà attendre ce B et ce C. NZD JPY, ok, donc ça y est, c'est fait. On a cassé ce top et on a cassé ce top. À partir de là, faire attention. Pourquoi? Parce que si la correction qu'il a donnée, c'est ça, ce qui est peu probable, bon, l'objectif il est atteint et on surveillera la time frame supérieure. Mais moi, j'irai plutôt pour un running. J'irai plutôt pour ça. Et ensuite, encore une continuation. Ça me semble beaucoup trop agressif pour un A. USD CAD. USD CAD, ça se passe plutôt bien en soi. Donc, on cherche. Donc, pour moi, ça, c'est un A, le B et ensuite un C. Donc, une fois cette structure corrective terminée, à chaque nouveau plus haut, on cherche de la vente sur ce move. USD JPY. Alors, est-ce qu'on a obtenu notre running ou pas encore? Interne, oui. Je pense qu'on a obtenu ce running interne.
pour revenir péter le top et ensuite on cherchera encore un autre push pour le running supérieur. Hein. On va dire que ça se passe bien, mais c'est clair, c'est pas le plus propre, la plus propre des structures. US Soil, pourquoi pas, oui, un running flat, d'accord. Donc on fait attention à ça, tant qu'on n'a pas pété ce bas. Encore un autre push, parce qu'on cherchait un regular flat à la base. On cherchait un A, un B, un C, avant le push. Bah, le B a cassé le top, donc on part pour un running, simplement. Et ensuite, attention au dernier push, Silver. Est-ce qu'il nous a enfin cassé le bas ou pas? Pas encore. Pas encore. Et on attend toujours la même cassure. Donc la cassure de ce bas-là. Ok, parce que là, si c'est le contracting, il est censé venir péter le bas. Donc toujours la même direction. Et lui, par contre, il l'a cassé. Lui, il n'a pas traîné. D'ailleurs, il m'a mis un petit doute ici pour un regular flat avant le drop. Bon, j'ai envie de dire là, le débat est clos. Le problème, c'est ce qu'il fait avec ce qu'il m'a donné comme running. Ça me semble assez léger comme running flat. Ce que j'aimerais voir, c'est plutôt ça, ça, encore un up et encore un drop. Ça serait parfait. Là, on aurait une belle structure avec un running ici et on termine avec un plus gros running ici. C'est un peu tôt, mais c'est ce qu'on va surveiller comme structure si on veut qu'il nous donne une structure propre. Bon, là, un petit time frame, on n'a pas grand-chose. Ok. Bon, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je voulais pas trop traîner sur l'analyse Bitcoin, mais c'était important, le message, surtout par rapport à la structure daily. Donc, soyez vigilants. Là, je surveille la petite time frame ici. Je pense que j'ai déjà tenté un petit buy ici. Je pense que ça s'est fini en break-even. Enfin, ça s'est fini en break-even. Donc, j'attends un autre setup et je retente encore pour revenir péter le bas, sauf s'il m'en donne pas. À ce moment-là, bon, bah, je le laisserai tourner. Mais on surveille un regular flat en 15 minutes sur BTC. Il n'y a pas grand-chose sur les autres structures. En tout cas, elles sont beaucoup moins propres. Le BNB, il y a peut-être un petit running à tenter. Mais c'est de la petite time frame. Bon, les amis, je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.